Et moi bien content que ça fil conducteur là, il reste comme si nous boussole tout au long de nos mandats. Nos ressources économiques, bien sûr, besoin au service de le peuple avant tout. Nous finissons toujours, budget après budget, soutenir le pouvoir d'achat et améliorer la qualité de la vie de la population. Nous finissons toujours croire qu'il y a besoin d'une stabilité sociale pour qu'il soit capable d'un progrès économique. Parce que ce n'est quand le peuple senti et trouvé concrètement qu'il y a une considération qu'il est mérité de la part d'un gouvernement, il pour motiver les là pour travailler encore plus et il pour motiver surtout pour relever des défis qui les plus difficiles qui capable d'être. C'est ce qui nous fait témoigner d'ailleurs après les différents chocs économiques qui nous font subir nous-mêmes. La pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine sur les faits, l'instabilité au Moyen-Orient avec l'insécurité dans la mer Rouge, tout ça là peut impacter la chaîne de production, il peut impacter le fret, c'est-à-dire le transport de tous nos bans d'importation, qu'ils ont dit malheureusement peut coûter plus cher. Et donc, nous avons besoin de dire tout ça là fait, et encore les autres problèmes. Vous ne pouvez pas mentionner le changement climatique qui peut impacter la production de denrées alimentaires, de récoltes, etc. Donc, les dérégler la chaîne de distribution et par conséquent, nous trouver et nous, toujours, nous causons un langage de vérité. Que finalement, et nous constater finalement hausse des prix, finalement l'inflation. Donc, même si ça va l'événement là fin impacter brutalement l'économie, nous fin bien vite et nous peut bien vite relever la tête. Parce que justement, nous finissons un gouvernement qui prend des mesures appropriées, des mesures pour soutenir les peuples, pour protéger la vie, pour protéger l'emploi, pour protéger l'entreprise. Et c'est pourquoi nous trouvons les peuples du bout ensemble avec le gouvernement pour nous travailler, pour nous capables de remettre l'économie l'oreille. Et nous devoir, c'est pour continuer à soutenir la population. Surtout, comment me dire, préoccupation majeure, c'est qu'il y a une augmentation de prix. Alors, je te connais, moi toujours dit et me répète, quand le gâteau national grandit, nous avons un partage juste pour tout le monde. Et le budget 2024-2025, c'est ce qu'il continue à faire. C'est un budget pour les peuples. Mais en même temps, c'est un budget qui peut continuer à préparer nous pour nous capables de relever un défi économique et nous tracer pour l'économie encore plus résiliente, plus durable et plus inclusive. Alors, évidemment, mon papa mentionne toutes les mesures que le ministre des Finances fait dans son allocution, parce que si moi, pour mentionner toutes les mesures, Lili Kabine prend mon quoi de temps 15 minutes, moi, je prends beaucoup plus de temps que ça. Alors, on choisir pour les mesures qui m'ont considéré quand même fort pour l'adresse. Alors, dans ce budget-là, évidemment, nous avons une avancée sociale considérable.
pension vieillesse, qui tire, pour faire un rappel, en 2014, 3 623 roupies seulement, pour arriver à 14 000 roupies à partir du 1er juillet 2024. Et, comment je connais, nous déjà fait une catégorie d'âge, déjà bénéficié 13 500, 14 500 et 16 000 roupies. Donc là, à partir de juillet 2024, pour une 14 000 roupies, 60 à 64 ans, 65 ans à 74 ans pour une 15 000 roupies, 75 ans à 89 ans, 16 500 roupies. Bon, pas mentionner pour les autres. Déjà, je trouvais que dans ce mandat-là même, mon fini dépasse l'engagement qui me prend avec une personne âgée. Parce que je t'ai annoncé 13 500, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 13 500. Et nous finissons annoncer aujourd'hui qu'à partir de janvier 2025, 60 à 64 ans pour gagner 15 000 roupies. 65 à 74 ans pour gagner 16 000 roupies. 75 ans à 89 ans pour gagner 17 500 roupies. Encore une fois, nous pas comme un gouvernement, nous pas une campagne électorale pour aller faire les autres l'annonce. Déjà dans ce mandat-là, nous finissons planifier, nous finissons faire provision pour voilà ce qui pourrait encore plus de banc. Et je ne vais pas parler dans le détail parce que tout le monde les autres connaissent, tout le monde les autres pensions, orphelins, veuves, invalides, les autres alignés, donc l'augmentation de mesures de sécurité sociale. Revenu minimum garanti. Encore une fois, pour ceux qui sont employés à plein temps, ils peuvent venir à 20 000 roupies. Et je veux bien dire que ça aussi, il démontrer que quand tu fais un salaire minimum, je veux bien dire que tu as beaucoup de critiques et tu as beaucoup, tu peux dire pas pour capable même faire. Nous faisons une réalité. Et nous ne restons pas ce qui nous dit. Nous tenions compte justement de l'inflation, nous tenions compte du coût de la vie. Et aujourd'hui, je suis bien content qu'il nous soit capable de donner un grand coup de main pour ce gens qui est au plus bas de l'échelle. Donc, je peux gagner un salaire minimum garanti de 20 000 roupies. Ça veut dire, si je comprends bien là, si ça budget là, électoraliste, ça veut dire, depuis nous présentons le premier budget, tous nos 5 budgets qui nous présentaient électoralistes. Oui, parce que, vous connaissez, qu'est-ce que dire budget la bouche d'eau? Ça veut dire, si je comprends bien, moi, nous pouvons faire la bouche d'eau, mais si par malheur, vous êtes au pouvoir, vous faire la bouche amère, vous faire la bouche vine salée. Bien, parce que peut dire la bouche d'eau, il n'est pas bon ça. Bien faire, non, mais vous connaissez, moi déjà, sans qu'ils m'écoutent, moi pas encore écouter d'autres commentaires là, moi déjà deviné qu'ils peuvent dire, non, il n'est pas bon. Pas pour aucune mesure qui est bon là. Non, il n'est pas bon. Mais nous connaissons qui travaille nous peut faire, nous connaissons qui manière capable d'aider la population, et comment me dire, d'après nos moyens, nous pouvons continuer à faire. Donc, c'est une philosophie qui nous finit là, depuis qui nous dans le gouvernement, au fait. Depuis qu'il nous là, moi-même, je suis ministre des Finances, un budget qui m'a fait présenter. Donc, avec mon collègue ministre Padayachi, nous continuons avec sa même philosophie-là, comment dire, il y a un fil conducteur dans tout le budget qui nous présentait. Et moi, je suis bien content qu'il nous puisse faire autant. Pour le peuple, pour le pays. Et pour continuer à faire le pays avancer
et nous continuons à moderniser le pays.